Certains disent qu'ils croient seulement ce qu'ils voient, mais c'est ridicule. Il y a beaucoup de choses qui existent alors qu'on ne les voit pas. Peux-tu m'en citer une? L'air que nous respirons, par exemple. Comment savons-nous qu'il existe? Souffle dans ta main. Tu sens quelque chose, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu vois l'air? Il y a les esprits qui sont invisibles. Il y a parmi ces esprits des bons, des méchants. Existe-t-il des anges mauvais? La Bible dit que oui. Nous savons que les anges bons ou méchants sont plus forts que nous. Jésus en savait beaucoup sur les anges. Nous avons vu que Dieu a donné des noms aux étoiles. On peut donc être sûr qu'il en a donné aussi aux anges. Nous savons aussi que les anges peuvent se parler, car dans la Bible, il est question de la langue des anges. 1 Corinthiens 13, 1. De quoi parle-t-il? Crois-tu qu'il parle de nous qui vivons sur la terre? Une autre chose que nous savons, c'est que les anges de Satan, les démons, essaient de nous faire désobéir à Dieu. Ils doivent donc discuter entre eux des moyens d'y arriver. Ils voudraient bien que nous devenions comme eux pour que Dieu ne nous aime pas non plus. Et les anges qui sont fidèles à Dieu, pensent-ils qu'ils parlent de nous eux aussi? Oui, mais eux, ils veulent nous aider. Je voudrais te raconter comment des anges bons ont aidé des hommes qui aimaient Dieu et qui le servaient. Un homme qui s'appelait Daniel vivait à Babylone. Beaucoup de gens dans cette ville n'aimaient pas Dieu. Ils avaient même fait une loi qui interdisait de le prier. Mais Daniel a continué à prier Dieu. Et sais-tu ce qu'on lui a fait? Ces hommes méchants l'ont jeté dans une fosse, où il s'est retrouvé tout seul face à des lions affamés. Que s'est-il passé alors? Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Les lions ne lui ont fait aucun mal. Les anges peuvent vraiment accomplir des choses extraordinaires pour aider les serviteurs de Dieu. Daniel, chapitre 6, versets 18 à 22. Écoute ce qui est arrivé à Pierre quand il a été mis en prison. Tu te souviens de Pierre? C'était un ami de Jésus-Christ, le grand enseignant, le grand Messie, le Fils de Dieu, le bien-aimé de tous. Certains hommes ne supportaient pas que Pierre leur dise que Jésus était le Fils de Dieu. Alors, ils l'ont mis en prison et pour être sûr qu'il ne s'évaderait pas, ils l'ont fait surveiller par des soldats qui pourraient bien venir à son secours. Pierre, les mains enchaînées, s'était endormi entre deux gardes. C'est alors, raconte la Bible, que l'ange de Dieu est arrivé et qu'une lumière s'est mise à briller dans la cellule de l'ange. L'ange a réveillé Pierre en le touchant au côté et il lui a dit « Lève-toi vite ». À ces mots, les chaînes sont tombées des mains de Pierre. « Habille-toi », lui a dit l'ange. « Mets tes sandales et suis-moi ». Grâce à l'ange, aucun garde ne les a arrêtés. Ils sont arrivés devant une porte de fer. Et là, il s'est passé quelque chose d'étonnant. La porte s'est ouverte toute seule. L'ange a délivré Pierre pour qu'il continue à prêcher. Acte 12, 3, 11. Penses-tu que les anges de Dieu peuvent nous aider, nous aussi? Bien sûr. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils vont toujours intervenir pour que nous ne nous fassions pas mal? Non. Les anges ne protègent pas les casse-coups. Et même si nous sommes prudents, il peut arriver que nous nous blessions, car Dieu ne demande pas aux anges de nous protéger de cette façon-là. Il leur a plutôt donné un travail spécial. La Bible parle d'un ange qui dit aux habitants de toute la terre d'adorer Dieu. Apocalypse 14, 6, 7. Comment fait-il? Est-ce qu'il crie du haut du ciel pour être entendu par tout le monde? Non. Ce sont les disciples de Jésus sur la terre qui parlent de Dieu autour d'eux, et les anges les aident dans cette tâche. Ils veillent à ce que tous les humains qui veulent vraiment connaître Dieu aient l'occasion d'entendre parler de lui. Nous aussi, nous pouvons participer à cette prédication et recevoir l'aide des anges. Et si des gens qui n'aiment pas Dieu nous causent des ennuis, s'ils nous mettent en prison par exemple, des anges viendront-ils nous libérer? Ils le pourraient, mais ils ne le font pas chaque fois. Un jour, Paul, un disciple de Jésus, était prisonnier sur un bateau qui a été pris dans une grande tempête. Les anges auraient pu le délivrer, mais ils ne l'ont pas fait. Car d'autres personnes encore devaient entendre parler de Dieu. En effet, un ange lui a dit « N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant César. » Paul devait donc arriver jusqu'à l'empereur César afin de lui prêcher. Les anges savaient constamment où était Paul et ils l'aidaient. Ils nous aideront aussi si nous savons Dieu. Acte
27, 20, 23, 25. Oui, les anges nous aideront, sois-en certains. Les anges vont avoir une autre mission très importante à accomplir, et cela bientôt. Dieu ne va pas tarder à détruire les méchants, c'est-à-dire tous les hommes qui ne l'adorent pas. Ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ne croient pas aux anges parce qu'ils ne les voient pas se rendront compte qu'ils se sont bien trompés. 2 Thessaloniciens 1, 6, 8. Et nous, que nous arrivera-t-il à ce moment-là? Si nous sommes du côté des anges de Dieu, ils nous aideront. Mais sommes-nous de leur côté? Oui, si nous servons Dieu. Et si nous servons Dieu, nous serons occupés à dire aux gens qu'ils doivent le servir eux aussi. Pour en savoir plus sur ce que les anges peuvent faire en faveur des humains, je vous invite à lire le psaume 34, 7, Matthieu 4, 11, 18, 10, Luc 22, 43 et Actes 8, 26, 31.